avec Blaise Matuidi, l'ancien milieu de terrain de Paris qui est en direct dans Rotten sans flamme. Salut Blaise. Salut. Bienvenue Blaise. Blaiso. Salut Blaise. Ça va, on est avec, Ça va, Blaiso? on est avec Jérémy Ça va, Ménez. Jérémy La Ça et forme toi? En forme? Ça va bien, ça va bien. On est au soleil, Impeccable, on ça est fait bien. plaisir. Oh, dis-leur que c'est toi qui as joué avec moi surtout. Hein. Ah Hein oui, en effet, en effet. Quelle En humilité, effet, je Blaise, courais quand pour même. toi. Je courais Mon pour toi Blaiso. et après je te donnais le ballon. Ça fait plaisir, Ouais, mon c'est Blaiso. Tout va bien? Ça va très bien, Bon, merci. Blaise, est-ce que tu peux raisonner Jérémy, vu qu'il est cramé, il veut pas encore arrêter. Donc moi je lui dis arrête. Ah, il a la passion, c'est bien, il a la passion. Tant qu'il a la passion, il faut qu'il continue. C'est ça, il faut. C'est le plaisir avant tout de jouer au football. Mais c'est bientôt la fin, je te rassure quand même. Hein. Alors, on voulait se rappeler, Blaise, avec toi, ces grands moments de Coupe d'Europe du début de l'ère QSI. Donc, il y a eu par la suite les éliminations marquantes, la remontada Manchester United qu'on a encore tous en tête, mais ça commence à remonter, ce qui s'est passé notamment en 2013, 2014, 2015. Ça va faire plus de 10 ans, notamment pour donc ce match, ça fait 9 ans, pour ce match contre Chelsea. Donc, une des plus belles émotions sans doute de cette équipe. De ces dernières années, oui, de l'ère QSI, je pense que c'est une des plus grandes émotions, retournement de situation avec l'effet de jeu. Exactement, c'est ce que j'allais rappeler. Donc, on est en 8e de finale. Il y a eu un partout à l'aller dans ce match-là. Match retour à Stamford Bridge. Et effectivement, Blaise, vous avez l'impression que tout est contre vous, non, sur ce match? Ouais, c'est vrai que c'était un match que je pense qu'on maîtrisait, mais on débute un peu contre le cours du jeu et puis on se dit que c'est vis repetita et là il y a ces actions, voilà ce corner et la tête de David Luiz, voilà qui nous donne espoir. Et c'est sûr que c'était un match assez incroyable. Alors vous êtes à 10 presque tout le match, puisque Zlatan se fait expulser à la demi-heure de jeu pour un tacle. Bon, le rouge est un peu sévère, quand même. Et en plus, on a l'impression que l'arbitre vous donne rien. Il y a notamment Diego Costa, l'attaquant de Chelsea à ce moment-là, qui fait du Diego Costa, qui est infect. Et notamment, il y a un tacle sur Thiago Silva où il prend que jaune. Et donc, Cahill ouvre le score à la 81e, alors que vous êtes à 10. Vous arrivez à égaliser grâce à David Luiz. Prolongation. Hazard marque sur penalty et là c'est le moment Thiago Silva ensuite qui égalise. Là on s'en souvient, Je pense que ce souvenir-là est incroyable, Blaise, non? Ouais, ce souvenir-là il est assez incroyable. C'est vrai que de se dire que à 10 contre 11, déjà d'arriver aux prolongations, puis ensuite réussir après ce but d'Hazard, réussir à revenir encore et nous donner cette qualif à travers cette tête de Thiago, pour nous ça a été un moment assez incroyable à vivre. Voilà, on y a mis du cœur et on a été récompensé et je pense que cette année-là c'était vraiment une année assez spéciale. Je pense que c'est l'une des meilleures années que j'ai pu vivre moi au PSG et c'est vrai qu'on fait du foot pour des moments comme ça et c'est vrai que cette soirée-là était assez exceptionnelle. Et c'est l'apogée d'ailleurs, cette période-là, du fameux milieu de terrain, Verratti, Matuidi, Mota. Qui marchait sur l'Europe, Jérôme, à ce moment-là. C'est pas parce que Blaise est là, mais on le dit souvent, qui n'a pas été remplacé, du moins une complicité, une complémentarité comme ça d'un milieu de terrain. Et pour moi, ça a été une erreur de casser ce milieu de terrain au fur et à mesure des années, même si Thiago Motta était obligé d'arrêter au bout d'un moment, mais Blaise est parti, toi Blaise t'es parti, Marco est parti après, vous la laissez un peu trop orphelin. Jérémy, moi j'ai envie de te poser la question, quand tu vois Blaise, l'évolution de Blaise au Paris Saint-Germain, même tout au long de sa carrière, au niveau international aussi. Tu as été surpris de le voir aussi haut? Déjà, incroyable. Surpris, oui et non. Quand on se rencontre en équipe de France, dans les équipes de France de jeunes, c'est vrai que Blaise, déjà, il ne jouait pas numéro 6, il jouait sur les côtés. Et puis, il a su gravir les échelons et par le travail, par l'acharnement,
Et tout ça, on fait qu'il a mis tous les ingrédients, et tous ces ingrédients-là ont fait qu'il a fait cette carrière. C'est un mec qui a toujours été aimé dans le groupe, il a toujours été respectueux. C'est un mec qui arrive jamais en retard, et sur le terrain pareil. Donc donc félicitations à lui, incroyable. Et en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, donc ça fait très plaisir. Mais c'est vrai que Blaise, c'est ce que tu dégageais. De toute façon, tu le dis souvent, tu t'es accroché la mentalité de gagneur, de compétiteur. Est-ce que tu t'es inscrit? Alors, moi, je pense avoir la réponse, parce que j'ai été un peu de ce côté-là aussi. Est-ce que cette mentalité de gagneur, de compétiteur, tu la dois à certains qui t'ont conseillé, à certains coachs tout au long de ta carrière? Oui, bien sûr que je la dois à certains coachs. Et après, je pense, comme l'a dit Jérémy, voilà, moi, je n'avais pas forcément le talent d'un Jérémy aussi, il faut se le dire. Et il fallait que j'aille chercher autre chose. Moi, c'était le goût du travail, l'acharnement au quotidien. Voilà, moi, quand j'arrivais le lundi, Jérémy, il fallait qu'il me sente dans ses pattes. Voilà, c'était comme ça. Et c'était comme ça que je faisais ma place. Je me souviens aussi de ce jour où, d'ailleurs, on a foulé la pelouse du parc ensemble lors de notre présentation. Voilà, vous arrivez en même temps. J'arrivais, moi, tout petit de Saint-Étienne, et il fallait que je prouve, je gravisse les échelons, et c'est ce que j'ai essayé de faire par le travail. Voilà, en toute humilité, faire ce que je savais faire de mieux, et que les entraîneurs puissent avoir besoin de moi, tout simplement. Et je pense que j'ai été récompensé, et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu faire au Paris Saint-Germain. Écoute, Blaise, moi j'ai une question là-dessus, parce que vous connaissez tous mon attachement au PSG. Moi, quand tu étais au Paris Saint-Germain, en effet, ça a été une belle surprise de te voir développer comme ça. Et encore une fois, je ne sais pas parce que tu es là, tu représentais le Paris Saint-Germain. On s'identifiait au Paris Saint-Germain en te regardant. Et ton départ à la Juve, franchement, ça a cassé quelque chose. Est-ce que c'était voulu, c'était un souhait de ta part? Est-ce que c'est pas un regret d'être parti comme ça? On n'a jamais trop su pourquoi tu es parti comme ça. Ouais, non, mais après, vous savez comment c'est aussi des cycles de club, voilà, aussi, moi, une volonté personnelle aussi de découvrir aussi tu voulais partir, autre chose, mais à un moment donné, je sentais peut-être pas forcément voilà, mon travail récompensé comme il se devait aussi. Et après, j'ai décidé de franchir ce pas-là, mais j'ai aucun regret. Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation. À l'époque, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait faire de la place à Adrien Rabiot, formé au club et qui était en train de d'éclore. Aussi, quoi. Après, oui. Oui, comme je l'ai dit, c'est des cycles, et voilà, je respecte, et j'ai toujours respecté. Et encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai une très bonne relation. Je suis très heureux des années que j'ai pu partager avec tous les coéquipiers que j'ai pu rencontrer au PSG, notamment tous les gens qui ont travaillé pour le PSG, même le président. Donc on a toujours une très bonne entente. Et puis, ce qui est d'autant plus gratifiant, c'est de voir que même quand je rentre aujourd'hui à Paris, il y a toujours le respect de ce que j'ai pu apporter au club. Et tout ce que tu as gagné aussi. Et Blaise, est-ce qu'il n'y a pas quand même un regret, une frustration de se dire que là, on parlait de Chelsea, mais il y en a eu d'autres, mais vous aviez quand même une de ces équipes avec Thiago Silva, avec Maxwell, avec Zlatan, avec, donc, on l'a dit, au milieu de terrain, Mota, Verratti, Pastore, Cavani. Enfin, je veux dire, vous aviez une équipe exceptionnelle et vous n'êtes pas allé plus loin que les quarts de finale. Est-ce que ça reste un regret? On pourra toujours garder des regrets lorsqu'on n'a pas atteint les objectifs, on va dire, espérés. Après, c'est vrai qu'on avait une équipe de grande qualité, mais je pense qu'il y a une époque, notamment la première année de l'ère Ancelotti, on rencontre quand même le grand Barça avec un grand Messi. Et vous ne perdez pas les retours. Voilà, c'était pas forcément évident aussi, donc on garde que de bons souvenirs. Honnêtement, il faut garder les bons souvenirs. On a passé de très très belles années, et il fallait que ça arrive, et je l'espère que ça va arriver cette année.
je pense qu'il y a tout pour que le Paris Saint-Germain puisse enfin gagner cette coupe aux grandes oreilles. Il n'y a pas de regret, Jérémy, non plus, toi qui as connu le début de cette équipe? Des regrets, oui et non, mais comme l'a dit Blaise, c'est vrai que c'était le début de l'ère QSI, donc c'était une nouvelle aventure, que ce soit pour nous et aussi pour le club du PSG. Donc forcément, après oui, quand on perd contre le Barça, il y a des petits regrets parce qu'on ne perd pas sur les 2 matchs. Mais après, les adversaires aussi, il y a 8 ans, 9 ans de ça, les adversaires, sans manquer de respect, étaient quand même aussi, je pense, beaucoup plus forts, de plus haut niveau qu'aujourd'hui. Donc, c'était non, Messi, zéro Ronaldo regret. à l'époque, quoi. Donc zéro regret, non. Blaise, moi j'ai une question plus personnelle. Je t'ai vu dans l'émission d'M6, là, qui veut être mon associé. T'as pas un plan pour gagner un peu d'oseille, là? Parce que nous, c'est dur. Hein. Écoute, on essaye. C'est vrai que j'ai ce souhait aussi de m'ouvrir un peu l'esprit et de penser à autre chose que le football. Voilà, c'est une autre passion que j'ai aujourd'hui. J'étais pas forcément le plus intelligent aussi, hein. Jérémy peut vous confirmer, mais après, voilà, le fait d'être proche aussi, de faire des rencontres, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et aussi, j'apprends aujourd'hui aux côtés des personnes qui sont aussi talentueux dans leur domaine. Donc ça, voilà, Blaise, avant de te libérer, Blaise, un dernier mot de Manu Petit. Ouais, moi j'ai une dernière question qui a un rapport avec ta reconversion d'ailleurs. J'ai cru comprendre que tu as ouvert récemment une académie au Congo. Je voulais savoir quels étaient les objectifs en fait, de cette académie. Oui, les objectifs, c'est assez clair. Moi, j'ai toujours cette passion de football et j'ai envie de redonner. Voilà, moi, quand j'étais plus jeune joueur, mon papa me disait toujours quand tu auras l'occasion de redonner, ça serait bien que tu le fasses à ton tour. Comme vous le savez, en Afrique, c'est pas toujours évident. Là, on a l'occasion de pouvoir développer le football congolais. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Bon, il y a un fleuve qui nous sépare entre Congo-Brazza, là où j'ai créé l'académie, et Kinshasa. Mais cette envie de redonner, d'accompagner des jeunes qui ont du talent et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir les structures requises pour justement progresser et aussi rêver. Voilà, il faut leur donner la possibilité de rêver et c'est ce que j'essaie de faire et aujourd'hui j'ai la chance d'être bien accompagné. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, c'est d'avoir un accompagnement et essayer de donner cette chance à ces jeunes-là. Et j'ai vraiment une toute dernière question, elle est pour Julien Cazard. Oh là là, attention. Oui, allô. Il est là, vas-y Julien, c'est bon. Monsieur Matuidi, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Je voulais te poser une question. Tu te souviens de la remontada ou pas? Ça te dit un truc le match? Je sais pas si tu te souviens. Con, celui-là. Avant le match, je t'avais croisé à l'hôtel, au fameux hôtel. Je t'avais offert une casquette avec Shakira dessus. Je voulais savoir si tu l'avais gardée. Je l'ai jeté à la poubelle. Allez, merci Blaise. Merci Blaise et salut bon courage Blaise. pour la suite et à bientôt. À bientôt, Merci À bientôt, d'être passé les gars. dans Merci. l'émission. Blaise Matuidi, donc de Roten sans flamme.